Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle coque de protection pour iPhone 15, la coque Rhino Shield transparente. Alors Rhino Shield l'appelle tout simplement Clear pour transparent. Sachez qu'il existe aussi ce modèle sans le MagSafe. Avec le MagSafe, c'est 46 € et sans le MagSafe, c'est 38 €. Donc on va procéder à l'unboxing. Donc c'est en carton, c'est vachement écologique, c'est vachement à la mode. Quand vous déballez, la coque se situe dedans. Alors exactement comme avec Spigen, il y avait deux protections pour protéger l'intérieur et l'extérieur de la coque. Donc, il y avait une protection à l'intérieur et une protection à l'extérieur. Alors avant de parler de cette coque, on va la peser. Mais avant tout, on va peser l'iPhone 15. Attention, cet iPhone 15 a un verre trempé de la marque Belkin acheté en Apple Store. Donc l'iPhone pèse 181 grammes car l'iPhone 15 seul pèse 171 grammes. Maintenant, on met la coque Rhino Shield. Elle pèse 37 grammes. À titre de comparaison, on va comparer avec la coque en silicone d'Apple, la plus légère du marché à mon avis, 29 grammes. On va aussi la comparer avec la coque transparente de la marque Spigen, que j'avais présentée dans une autre vidéo. Elle pèse 35 grammes. Alors ce sera important pour la suite de la vidéo, je vais vous peser le porte-carte Apple, qui pèse 33 grammes, et le porte-carte ESR, 41 grammes. Donc on va mettre l'iPhone 15 dans la coque. Alors je vous préviens tout de suite, la coque elle est ultra rigide. Elle est encore plus rigide que celle d'Apple. C'est vraiment du béton. C'est vraiment indestructible. Vous allez voir, pour la mettre, je vais un peu forcer. Et je l'ai déjà retirée plusieurs fois. C'est quasiment impossible à la retirer sans prendre le risque d'abîmer l'iPhone. Vous allez pousser sur l'appareil photo ici classiquement. Mais cette partie-là, c'est impossible à retirer. Il faut vraiment jouer. J'en profite au passage pour vous dire que ce bouton-là et le contour appareil photo sont personnalisables. C'est-à-dire que vous pouvez mettre absolument la couleur que vous voulez. Là, de base, c'est un contour noir, parce que je l'ai acheté chez Boulanger. Et là, c'est contour blanc transparent. Mais vous pouvez mettre contour noir, ou tout blanc, ou orange, rouge, vert. Au passage, j'en profite pour faire une petite publicité à Boulanger. Boulanger, c'est exactement les mêmes avantages que chez Amazon, c'est-à-dire le retour en magasin sous 14 jours, même si vous l'achetez en magasin physique. Vous pourrez ainsi rentrer dans le magasin, tester le produit, le manipuler, et ressortir tout de suite avec. Alors qu'Amazon, vous serez obligé d'attendre le lendemain. Et pour les retours, c'est pareil. Il suffit de rentrer dans le magasin et de le rendre. Donc, pensez à l'avenir un peu à Boulanger. Faites tourner l'économie française. On procède à l'insertion de l'iPhone 15 dans la coque. On commence toujours par le vibreur. Vous voyez, il faut vraiment forcer. Et là, l'iPhone 15 ne veut pas rentrer. C'est vraiment à fleur. Donc, on essaie toujours de préserver le bouton Power. Ouais, à chaque fois, je force. J'aime vraiment pas ça. Donc une fois que c'est dedans, alors la coque, elle est magnifique. Elle est encore plus jolie, plus réussie que la coque Spigen, qui pourtant je pensais qui était pas mal. Je vous montre, les contours sont magnifiques. L'arrière c'est magnifique aussi. Alors au début j'étais pas fan de ce contour noir. Je voulais un contour transparent comme celle de Spigen. Mais au final ça ressort assez bien. Je me tâte presque pour acheter les contours noirs maintenant. Alors petite comparaison avant que j'oublie. Vous voyez cette partie rosâtre ici? C'est vraiment la partie qui est en plus par rapport à Spigen et à beaucoup de coques. Je vous montre à côté de Spigen parce que c'est vraiment flagrant. Attendez, peut-être comme ça. Quand vous les mettez face à face, vous voyez que Spigen, c'est à fleur. Ils ont mis vite fait une petite épaisseur là. Et là, les petits coussinets. Alors que Rhino Shield a vachement mis la dose sur l'épaisseur ici. Qu'on voit très clairement ressortir en violet à cause de la lumière. Mais je vous rassure, quand vous le prenez en main, en fait, c'est blanc. Ça se voit pas. C'est uniquement une réaction à la lumière. Alors, Rhino Shield assure que le MagSafe est 2 fois plus puissant que le MagSafe d'origine Apple. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Toujours le même test. On prend une coque Apple. On prend un porte-carte Apple. On le met dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ça tient pas. Ça tient, mais
on force à peine. Maintenant, on prend la coque Rhino Shield. Je confirme, c'est encore plus puissant que sur la Spigen que j'avais testé dans une vidéo précédente. Et alors, si vous prenez le porte-carte ESR que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo, alors là, pas compliqué. Pourtant, je force. J'essaie de faire la mise au point. Voilà, je force, mais il faut vraiment y aller. Vous entendez, quand je le pose, il vient vraiment se plaquer. C'est quasiment impossible qu'il s'éjecte tout seul dans la poche. Alors, j'ai vu des vidéos qui expliquaient qu'en fait, ESR, la technique pour l'éjecter facilement, c'est soit vous passez l'ongle ici comme ça, soit ce que vous pouvez faire, c'est mettre le doigt comme ça et tirer vers le bas. Et ainsi, il s'éjecte. Mais bon, je ne vous le conseille pas trop parce qu'à chaque fois que vous allez tirer vers le bas, vous allez user de la matière ici et un peu rayer ça. Alors, Rhino Shield ne parle pas du tout d'anti-rayures sur sa coque. Donc, je vous le dis aussi, elle raye. Je ne sais pas si on voit ici. La coque, elle est neuve. Je sors du magasin. J'ai déjà une petite rayure ici. En fait, elle est juste là. Ah ouais, si on la voit là. Vous voyez là, le petit trait. Voilà. C'est pas une salissure, c'est vraiment une rayure. Alors, je ne sais pas si c'est une coque qui a été déballée dans le magasin pour montrer un client ou pas. Pourtant, il y avait le film de protection par-dessus. Mais il y a déjà une rayure ici. Donc Rhino Shield indique sur son site que sa coque est anti-jaunissement et qu'elle a été testée pendant 168 heures par l'agence SGS. Donc ils disent en gros qu'elle jaunira quasiment jamais. Ils expliquent aussi que la coque résiste à des chutes jusqu'à 3,5 m. Autre point, sur la coque Spigen, j'avais été sur le site du constructeur, et je vous avais montré que le site indiquait qu'il y avait la présence de bisphénol A. Sur la coque Rhino Shield, quand vous achetez la boîte, c'est clairement indiqué ici. BPA free, sans BPA. BPA, c'est le bisphénol A. Alors, quand vous allez sur le site, il vous indique que toutes les coques ont été approuvées par la FDA et ne contiennent pas de BPA, BPS, BPF, agents chimiques largement utilisés dans la plupart des plastiques résistants. Ces composants sont soupçonnés d'être nocifs pour le système reproducteur et d'être potentiellement liés à certains problèmes de développement chez les jeunes enfants. Donc, si vous achetez du Rhino Shield, c'est bien mieux pour la santé que Spigen ou toutes les autres marques. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette coque? C'est la première coque transparente et en plastique qui ne glisse pas des mains. Pourquoi? Parce qu'elle a des bords carrés, c'est vraiment un cube, comme Spigen, mais encore plus prononcé. Et surtout, c'est au niveau du revêtement. Je sais pas, il y a une sorte de grippe. Alors, je vais essayer de vous le faire une petite démonstration. Là, ma main, elle est comme ça. Je suis vraiment à la verticale. J'incline, j'incline, j'incline. Voilà, et au bout d'un moment, vous voyez, il tombe. Mais il y a vraiment un grip de malade. Et pourtant, vous voyez, je le tiens juste comme ça. Vous voyez, j'incline, j'incline, j'incline. Je vais essayer de tenir. Voilà, au bout d'un moment, il commence à glisser, tout doucement. Mais il tient, il tient, il tient, il tient. Et il finit par tomber. Donc, pour l'anti-glisse, je valide. C'est vraiment une super matière. Alors, les boutons dépassent, et pas qu'un peu. J'avais dit que sur la Spigen, il dépassait un petit peu, et que je trouvais ça cool, aussi bien en visuel qu'au toucher. Là, chez Rhino Shield, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il dépasse plus que nécessaire. Alors au début, j'ai pas trouvé ça très agréable parce que c'est un peu flottant. Vous voyez, ça bouge, ça fait un peu cheap. Là aussi. Mais ça s'explique parce qu'en fait, ces boutons sont personnalisables. C'est-à-dire que c'est juste des boutons qu'on rentre à l'intérieur et qui dépassent. Alors peut-être qu'ils auraient pu faire en sorte que ça ne bouge pas, je ne sais pas. Et la matière, c'est une sorte de silicone. C'est-à-dire que ça grippe bien au doigt. Et c'est pas du plastique, c'est pas la même matière que ça, c'est une sorte de silicone et c'est assez agréable au doigt. Donc vous voyez, là. Là aussi. Petite précision, au début j'avais prévu de la prendre en noir parce qu'elle existe aussi en noir non transparente. Je me suis dit que le noir serait moins glissant parce que je me suis dit au bout d'un moment le plastique ça glisse, c'est pas possible, c'est déjà la matière, c'est impossible. En fait, ne prenez surtout pas en noir, c'est une vraie savonnette. Si vous le prenez en noir, c'est comme si vous preniez une coque transparente de chez Apple ou une coque bas de gamme, ça va être une savonnette directe. Si vous voulez un grip, prenez-la en transparente comme ça. Quand je mets l'iPhone 15 avec cette coque plus le porte-carte d'Apple,
ça fait un certain poids en poche. Alors, ce poids en poche n'est qu'un ressenti, parce que je vous ai montré à la balance tout à l'heure, au final, il n'y a pas grand-chose d'écart entre cette coque-là et la coque d'Apple. Mais je pense que c'est peut-être un effet placebo. Moi, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus lourde. Après, ce sera à chacun de tester. Passons au bord de protection de la coque. Sur Spigen, toujours, je prends cet exemple. J'avais dit que j'aimais beaucoup cette coque parce qu'il y avait de la matière qui dépassait un tout petit peu, juste le nécessaire, avec les Cushion Air Technology en renfort ici. Chez Rhinoshield, je pense que c'est encore mieux. Regardez, on ne le voit quasiment pas ce renfort. En transparence, on le voit. Je vais mettre la coque ici, pour que vous voyez la coque. Oh, c'était mieux ça. Vous voyez, on le voit. Il y a mon dos en dessous, on le voit en transparence. Mais ils ont vraiment fait le minimum. Et ça, je trouve ça excellent. C'est-à-dire qu'il y a un contour, mais juste ce qu'il faut pour protéger. Et ils ont fait ça tout du long. Donc si vous recherchez une coque fine, un côté minimaliste, pour l'instant Rhinoshield est le seul qui ait réussi ce pari, avec évidemment la coque silicone d'Apple, qui est imbattable. Eux n'ont pas mis de renfort aux quatre coins, c'est un parti pris. Ils doivent sûrement se dire que la coque est tellement rigide, la structure en elle-même fait que ça absorbe les chocs, ou que ça répartit le choc, j'en sais rien, mais ils n'ont pas mis ça. Alors du coup, ça préserve le design de l'iPhone, mais sachez qu'il n'y en a pas. Alors, parlons des découpes. Alors là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que, regardez. Déjà, c'est pas centré au niveau de la vis. Là, on voit une vis apparente. Là, on la voit pas. La vis, elle est dans le cache. Alors, toujours le même test avec un câble de disque dur externe. On le branche. Ça passe nickel. Il y a juste ce qu'il faut. Il y a cette place des deux côtés. Mais visuellement, c'est raté. Mais il y a de la place. Donc, si vous branchez un disque dur externe, là, vous voyez un peu de matière ici. Là aussi. Pourtant, on voit les deux vis. Hein. Mais c'est un jeu de lumière. Elle n'est pas centrée la coque. Donc si vous branchez un disque dur externe ou un chargeur Android, ça passera largement. Ensuite, au niveau des haut-parleurs, qu'est-ce que vous avez fait Rhinoshield? Pourquoi vous avez découpé la même chose des deux côtés? Peut-être que c'est pour la structure de la coque, pour la répartition des chocs, ce que j'imagine, parce que Rhinoshield, c'est pas une marque de débutant. C'est une marque qui existe depuis toujours, à mon sens. J'ai toujours connu Rhinoshield, parce que si on prend un Spigen, vous voyez, eux, ils ont bien respecté l'encoche. Apple, et on n'entend pas moins, pareil, ils ont bien respecté. Mais Rhinoshield n'ont pas respecté. Et du coup, c'est super moche. Je reviens sur la vis. Hein. Franchement, je veux bien essayer, mais ce n'est pas centré. Là, la vis, elle est vraiment sur l'arête. Et là, elle dépasse. Donc, c'est pas un jeu de lumière, ce n'est pas centré. J'en profite au passage pour vous montrer de nouveau la surépaisseur qu'on voit en violet ici, qui a été rajoutée par Rhinoshield. Et je vous remonte de nouveau la clarté de la coque qui est magnifique. Le toucher est très agréable et je rappelle, il y a un grip de malade. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Peut-être qu'on verra mieux ce test comme ça si je fais ça. J'essaie de nouveau. Il y va, hein, mais tout doucement, tout doucement. Alors que la Spigen, parce qu'elle est vide, hein. Sinon elle y va direct. Au niveau du vibreur, c'est très bien fait. Juste ce qu'il faut pour passer le doigt. La protection de l'appareil photo. Alors, vous voyez, c'est à fleur. C'est un peu comme beaucoup de coques. C'est toujours à fleur à fleur. Alors, à chaque fois, je vous dis la même chose. Je n'ai pas de protection d'objectif photo. Donc, si vous rajoutez des protections d'objectif photo, notamment ceux de Rhinoshield, c'est possible que ça dépasse un petit peu. Sur Internet, j'ai vu des gens qui disaient que quand vous achetez une coque Rhinoshield et que vous posiez la coque comme ça, elle n'allait pas bouger par rapport aux concurrentes. Bah, c'est pas vrai. Hein. Elle bouge. Et c'est assez logique puisque là, il y a un contour qui vient renforcer, alors que là, c'est plat. Du coup, contrairement à Spigen, si vous posez votre coque, bah, ça va poser directement là-dessus. C'est sûr qu'il va y avoir des rayures. Donc pour moi, cette coque, je peux pas dire que c'est un coup de cœur parce que, encore une fois, c'est des angles carrés, massifs. Quand on compare à la coque en silicone d'Apple, c'est beaucoup moins fin, beaucoup moins flexible. Celle d'Apple, quand je la prends, elle vient toujours épouser les pressions de mes doigts.
Alors que celle-là, quand je la prends, elle n'épouse rien du tout. J'ai tout de suite une résistance. Au niveau de la protection d'écran, moi c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur les coques minimalistes, c'est-à-dire que j'ai même pas l'impression que le bord vienne comme ça et recouvrir l'écran comme beaucoup de coques. J'ai plutôt l'impression qu'ils ont fait la même chose que chez Apple, c'est-à-dire venir surélever, venir par-dessus l'écran, mais sans plus. Vous voyez? Là, on voit que c'est légèrement au-dessus, mais sans plus. C'est extrêmement minimaliste. Moi, franchement, j'adore. Mais il y a quand même de la matière tout autour. C'est-à-dire que si vous le posez comme ça reposera sur la coque. Ça ne reposera pas sur le verre trempé. Et du coup, s'il tombe, ça viendra tomber sur les bords de la coque. Par rapport à HP Gun, il y a beaucoup de coques. Ils n'ont pas fait d'attache dragon ici en faisant 2 petits trous. Mais Rhinoshield a une explication et une solution pour ça. Pour cela, on retourne sur l'écran de l'iPhone 15. On va sur le site de Rhinoshield. On va dans les catégories. On clique sur produits, lanière de téléphone et grippe. Et là, vous sélectionnez, par exemple, cordon de téléphone. Ils vendent des cordons de téléphone qui s'accrochent au bas de l'iPhone. Comment il s'accroche? Alors je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez ici là, en fait Rhinoshield vend cette petite partie rectangulaire juste en bas du MagSafe qui se glisse à l'intérieur de la coque. Et en fait ce produit, pour le comprendre, c'est celui-là, adaptateur pour lanière. On va cliquer dessus. Vous voyez, c'est une partie rectangulaire avec lequel au bout on met un crochet qu'on glisse entre l'iPhone et la coque. Donc en gros vous achetez l'adaptateur pour lanière à 8 € de chez Rhinoshield et après au bout vous pouvez accrocher n'importe quoi. Une dragonne, une sangle, un cordon. Revenons sur la dragonne de Rhinoshield. Voilà. Là, on verra peut-être mieux. Alors, attendez, on va regarder la vidéo. Vous voyez, là, il présente bien la lanière qui se met à l'intérieur. C'est très rapide. On va la remettre, comme ça, vous voyez bien. Hop, elle se glisse dedans tout simplement et vous avez un petit crochet qui dépasse. Donc on retourne sur le site de Rhinoshield parce qu'il faut aussi que je vous montre quelque chose. Chez Rhinoshield, on peut personnaliser ses coques. Et quand je dis personnaliser, c'est vraiment personnalisé. On va dans le menu, on clique sur appareil, Apple, iPhone, iPhone 15 pour nous. Donc là, vous choisissez votre coque. Solid Suite, tout à gauche, c'est la coque non transparente de chez Rhinoshield. Clear, c'est la nôtre. Il y a écrit Clear transparente anti-jaunissement. Et vous voyez qu'ils font aussi ce qu'on appelait à l'époque des bumpers. Donc la Crash Guard Coque Bumper, c'est uniquement le contour qui sera protégé, donc l'arrière où il y a le logo Apple, les objectifs seront exposés au choc, et le modèle à gauche, le mode NX, coque modulaire, c'est la même chose sauf qu'ils vont rajouter une vitre transparente par dessus. Donc Solid Suite, ce sera exactement la même chose que la Clear au niveau de la personnalisation. Donc on va choisir la Clear, on va appuyer sur en savoir plus, comme ça vous aurez vraiment la partie informative du constructeur. Donc ils vous disent la coque transparente qui ne jaunit pas, la petite vidéo d'animation. Vous voyez là, on voit bien sur les explications les boutons noirs de verrouillage et de volume. Donc ils vous expliquent que c'est anti-jaunissement, que ça a été testé, tout ça. Il y a la petite vidéo, ce que j'expliquais tout à l'heure dans la vidéo. Là encore une fois, on voit les contours en noir. Il vous explique que c'est toujours le même niveau de protection sur cette coque que depuis l'origine. Là, il vous explique les chutes. Il vous explique que le MagSafe est 2 fois plus puissant que celui d'Apple et que tous les produits MagSafe seront compatibles avec cette coque. Petite publicité pour Rhinoshield au passage, ce sera aussi compatible avec la gourde Rhinoshield. Franchement, cette gourde, il faudra que je vous la présente dans une vidéo un jour. Donc là, il vous parle de la santé, les fameux bisphénol A que je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, il y a déjà une première personnalisation. On déroule pour vous montrer. Là, il montre que c'est la partie résistante du MagSafe, qu'on peut carrément suspendre un câble. Donc, on continue à descendre. Là, encore d'autres exemples. La personnalisation, c'est à l'infini. Voilà la fameuse gourde que je vous parlais, Aquastand. Donc, on va la personnaliser. On va cliquer sur personnalisation. Donc, quand vous arrivez, ils vont carrément vous proposer énormément de marques. Là, comme ça en tête, je pense à Noroto, je pense à la NBA. Alors après, là, on est sur iPhone. C'est un peu compliqué pour moi de vous montrer, mais vous irez vous-même sur l'iPhone ou sur un ordinateur. Hop, j'essaie de défiler pour vous montrer. Mais moi, c'est pas ici que j'avais été la dernière fois. Parce qu'en fait, là, ce que j'aimerais vous montrer, c'est la couleur des boutons. On va faire précédent. En fait, sur le Mac, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. On va faire acheter maintenant. Je pense que c'est comme ça que j'avais fait sur le Mac. Donc là, il vous montre l'aperçu de la coque. Voilà, là, on voit bien l'adaptateur Rhinoshield avec le petit morceau de métal qui dépasse. Donc voilà, vous pouvez choisir la couleur de votre iPhone. Moi, il est en bleu. Comme ça, vous avez l'aperçu de votre iPhone. Ensuite, vous sélectionnez bien pour MagSafe, si vous voulez le MagSafe comme moi. Sinon, vous prenez standard. Et là, si vous voulez choisir les boutons, ça se passe là. Donc, pour les couleurs des boutons, vous cliquez sur bouton et là ils vont vous proposer des couleurs. Alors j'ai vu une personnalisation assez intéressante tout à l'heure sur un site. Vous prenez les boutons en orange et vous voyez ça ressort, ça fait un peu iPhone 15 Ultra comme l'Apple Watch Ultra. On va faire la même chose avec le contour d'appareil photo. On va le prendre en orange. Pour moi ça le fait pas en orange. On le met en noir et on laisse les boutons en orange. Je trouve que ça fait pas mal. Après vous pouvez faire comme la configuration de base de Rhinoshield, à savoir tout en noir comme ça. On va mettre en orange pour vous remontrer ce que ça donne. Moi je trouve que c'est vraiment une configuration intéressante avec les boutons en
orange. Je vais sûrement recommander uniquement les boutons juste pour essayer ce design. Je vous mets l'appareil photo aussi en orange pour plaisir des yeux. Après, si vous êtes puriste et que vous voulez respecter le bleu de l'iPhone, vous prenez tout en bleu. Je vous montre ce que ça donne et vous aurez une petite touche bleue. Enfin, bleu. Pour moi, l'iPhone, il est blanc avec vite fait du bleu autour de l'appareil photo, mais pour Apple, tout est bleu. Donc, je vous montre d'autres exemples un peu plus flashy. On peut mettre rouge sur les boutons, mais pas rouge sur l'appareil photo. Intéressant. Mettons-le en bleu. Mais voilà, sachez qu'au niveau des boutons, c'est pas à l'infini, mais il y a quand même beaucoup de choix. Maintenant, on va quand même essayer le Design Studio pour voir où est-ce que ça nous emmène. Voilà les fameuses licences dont je vous parlais. Donc, il y a Marvel, One Piece, Assassin's Creed. Enfin, je vais pas tous vous les sortir. Mais allez, on va aller dans la NBA juste pour vous montrer. Donc là, la NBA, après, vous choisissez votre équipe. Imaginons que vous vouliez celle-là. Il vous montre l'aperçu. On va faire choisir mon appareil. Là, il demande pour quel appareil je prends iPhone 15. Il me demande la couleur de mon appareil pour voir l'aperçu. Je mets en bleu et voilà ce que ça donnera. Une fois qu'on a fini, on choisit avec MySafe. Vous voyez, quand vous personnalisez votre iPhone, on passe de 46,99 à 53,99. Faut le savoir. Ensuite, vous faites ajouter au panier, puis il sera livré chez vous, distribué directement par InnoShield. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est aller sur Amazon. Si vous voulez pas passer par InnoShield, vous tapez coque InnoShield iPhone 15. Vous cherchez la coque qui vous intéresse. Pour nous, c'est celle-ci, InnoShield coque clear. Alors, c'est exactement le même modèle que chez Boulanger, à savoir uniquement l'appareil photo avec le contour noir. Les boutons seront transparents. Donc voilà, c'est exactement le même modèle que j'ai acheté chez RhinoShield. Vous voyez, il est à 46,99 €. La livraison à Nantes, 44,00 €, c'est le VPN d'Apple. J'habite pas Nantes. Donc vous l'ajoutez au panier et vous serez livré par Amazon. Si jamais vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne, vous pouvez cliquer directement sur le lien en description de la chaîne YouTube. Donc, vous avez bien compris, maintenant vous achetez l'adaptateur RhinoShield à 8 €, le petit rectangle que vous venez glisser à l'intérieur de la coque ici, sur lequel dépassera un petit crochet ici et sur lequel vous pourrez accrocher ce que vous voulez. Alors moi je ne l'ai pas utilisé cet accessoire, mais je vous le dis direct, c'est ce que je pense, c'est que le petit bout de métal ici va venir bouger et en permanence taper soit la vitre, soit les coques, soit la partie métallique, la partie aluminium de la coque du châssis. Donc je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'avoir ce produit. Donc voilà, si je devais choisir une coque transparente pour protéger mon iPhone, par élimination, par dépit, pour plein d'autres raisons, ce serait celle-là à 100% sans hésiter. La Spigen était très bien, mais pour moi il y avait quand même des défauts au niveau de la glisse. C'est-à-dire que c'est quand même une coque qui glisse beaucoup moins que celle d'Apple, mais qui glisse quand même énormément. Pour moi celle de RhinoShield, le grip il est excellent. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la personnalisation du contour d'appareil photo, du contour des boutons. Je me dis aussi que si ces pièces-là devaient casser lors d'une chute, je pourrais les racheter sur le site de RhinoShield. Donc je vous remonte une dernière fois le produit. Je montre les boutons volume qui dépassent, qui bougent quand même. Je vous remonte de nouveau l'épaisseur qui est minimaliste, mais qui est là quand même pour protéger. Je vous remontre les contours d'appareil photo. Le bouton Power. De nouveau, la découpe USB-C et des haut-parleurs. Alors, hormis le fait que ce soit mal découpé et moche par rapport à Spigen ou à du Apple, ça n'empêche pas le son de sortir. C'est juste moche, c'est juste un petit détail, mais le job est fait. Pareil pour la prise, ça n'empêche pas de charger. Après, il a cette petite surépaisseur qui est là, qui pour moi est un peu en trop. J'aurais aimé que cette épaisseur soit moins présente, que ce soit aussi fin que devant, mais je pense que si l'on rajoutait, c'est peut-être pour l'anti-jaunissement, c'est peut-être pour la résistance au choc, c'est peut-être pour le grip, je sais pas, il y a plusieurs épaisseurs, mais je pense que s'ils ont fait ça, c'est que c'est nécessaire. Après, RhinoShield a fait vachement d'efforts sur l'épaisseur et les poids de ses coques, parce que il y a plusieurs années, quand vous preniez une RhinoShield, c'était une coque militaire, une coque de chantier. Là, on s'approche vraiment d'une coque dite de ville, dite sortable. Vous voyez, vous avez le logo RhinoShield ici, très subtil. Il s'allume pas que la lumière hein, comme Spigen. C'est pas un souci du détail, c'est comme ça. Voilà, donc je rappelle, le lien de cette coque est dans la description. Pour plus d'astuces, parcourez cette chaîne.